فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, que la paix soit sur vous. Il y a le courage de sa solitude, il y a le courage de la fraternité, il y a le courage également de se marier, de fonder un couple, de fonder un foyer. Et ce premier élément, ce courage, parce que souvent on s'arrête à l'idée du mariage et on y voit une bénédiction et la facilité du fait d'avoir à aimer et simplement à aimer. Au fond, quand on vient à l'essentiel, quand on comprend ce que cela implique, on s'aperçoit qu'il faut du courage en fait. Il faut le courage de relever tous les défis qui sont liés au fait d'être deux et de se marier. D'abord, la première des choses, c'est la reconnaissance de ce qui nous manque sur plein de plans. Alors, ce n'est pas simplement sur le plan biologique ou sur le plan de l'amour, c'est déjà sur le plan de ce qui nous permet de nous réaliser. Raison pour laquelle vous trouvez dans le Coran وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, il a créé de vous, tiré de vous l'époux, c'est-à-dire la femme comme l'homme, un être pour que vous puissiez vous reposer, c'est-à-dire que vous trouviez une demeure auprès de lui ou d'elle. Et donc de ce point de vue, cette demeure, cette sécurité, elle part de quel élément? D'abord, principalement, non pas simplement de ce que c'est que cette dimension physique, mais la vraie dimension de ce qui est la relation humaine, ce besoin qui est un besoin de pouvoir parler, de pouvoir être entendu, d'écouter, bien sûr, de la même façon. Donc dans la communication de ce qui va être parmi les signes de ceux qui se réunissent en tant que croyants, la possibilité de faire ce partage, cette reconnaissance de cette écoute, de cette connaissance intime. Et cela va vouloir dire dans la relation d'un être à l'autre que dans la recherche de cette protection, de cette sécurité, il va falloir composer, il va falloir aussi se sacrifier à certains de ses désirs, sacrifier à son espace pour pouvoir faire et créer un espace commun. Il y a dans le mariage de l'amour, certes, mais beaucoup d'écoute, beaucoup de communication et beaucoup de partage et de sacrifice également. Et ce que vous retrouvez d'ailleurs dans le verset, c'est qu'il a établi entre vous de l'amour, de l'affection et de la miséricorde, comme pour nous faire comprendre que l'affection, c'est ce qui réunit deux êtres dans l'amour, mais la miséricorde, c'est ce qui fait aussi que nous protégeons l'autre dans ses défauts, parce que l'autre n'est jamais parfait, autant que nous ne le sommes pas. Et donc il faut du pardon, il faut du fait de la protection, il faut de l'accompagnement. Car au bout du compte, le mariage, c'est être deux devant Dieu pour que l'autre, la femme comme l'homme comme la femme, permettent à son conjoint, à sa conjointe de se réaliser et en même temps que de comprendre que ce mariage est la moitié de la foi, non pas parce que ceux qui ne se sont pas mariés n'ont pas réalisé la foi, mais elle complète, elle permet à deux êtres de marcher ensemble dans l'amour et de s'élever ensemble dans le sens et la spiritualité. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى